les restaurants qui va trouver les produits de qualité, aussi s'ils ne sont pas des comment ça dit, marqués, c'est des produits de qualité qu'il a trouvé ici. C'est aussi les critères de kilomètre zéro. Ça, c'est un peu difficile avec Sidi Mechrek qui est aussi loin. Mais s'il a un restaurant qui prend seulement des produits importés, ce n'est pas un restaurant Club Bleu. Mais s'il y a des produits qu'il a trouvés à l'endroit, ça dépend combien de produits on a trouvé à l'endroit. Ça, c'est à vous de juger combien il est rapporté à son territoire. Détail de l'activité de restauration, ça c'est manque de transparence. Transparence, ça veut dire pas d'addition marquée, pas de traçabilité des produits, pas de connaissance j'appelle le restaurant, c'est le restaurant Sanso, en Italie on a la Findus qui fait des produits déjà cuits. Alors vous allez au restaurant, vous trouvez 2 pages, 3 pages de menus. Ils sont seulement des choses qui sont dans le frigo, il ouvre la sac, il fait sur le chauffage et c'est prêt. Ils sont au jour aussi des choses bonnes, mais ce ne sont pas des choses cuisinées. Tous nous sommes capables de faire. C'est la cuisine industrielle, oui. Alors, hospitalité et expérience, hospitalité, transparence et expérience, hospitalité, transparence, expérience et confort. Ça, sont 4 normes sanitaires. S'il y a insuffisance, vous appelez directement le contrôle du ministère de la Santé. Les prescriptions minimales sont... Mais Andrea explique que ça, c'est un parcours qu'ils ont fait ensemble. Ah oui. Peut-être, on va commencer avec un restaurant qui n'a rien de ça. Oui. Mais on va les accompagner pour arriver à excellent. Oui, ça c'est important. Parce que si nous avons dit que les restaurants Club Bleu sont des restaurants qui veulent faire des expériences et argumenter son service. Peut-être qu'on a des restaurants qui, au moment où on n'a pas de requise du Club Bleu, mais il peut commencer à faire le parcours d'amélioration. Et jusque nous avons dit que les labels, les marques en poisson, de poisson, c'est seulement pour une année. On va contrôler. Peut-être que la première année, on a 3 poissons et depuis la seconde, on va avoir 2 poissons parce qu'ils ne respectent pas. Mais nous espérons que la première année, on a un poisson, la seconde, on comprend mieux qu'après 2 poissons et depuis, on reste sur 3 poissons. Et bien sûr, on parle d'argent. Un restaurant qui respecte cette philosophie a le droit d'avoir un menu plus cher avec un gain majeur parce que c'est mieux majeur le travail qu'il fait pour gagner la qualité. Bon, alors là, pour évaluer le restaurant, nous avons surtout ces components. C'est la société, c'est l'économie et c'est l'environnement. L'environnement dans la restauration, c'est très important. Comme dans la pêche, dans toutes les activités. Une restauration qui respecte l'environnement, c'est une restauration qui fait un service meilleur
pour l'environnement, bien sûr, mais aussi pour la clientèle, parce que la clientèle va être éduquée sur le respect. Je veux les boissons japonaises. Comment? Alors, les boissons japonaises reviennent du Japon avec l'avion. C'est pas de Tunis, arrive au Japon. Oui, elle retourne ici. Depuis, bien sûr, le tourisme durable, c'est un tourisme qui respecte dans tout son passage l'environnement et la soutenabilité de l'activité. Nous avons de plus en plus de touristes qui sont très attentifs à l'environnement et à comment l'environnement est respecté des restaurants. Bon, attention à les difficultés qu'on a, soit les pêcheurs, que les restaurateurs, que les gérants des restaurants. Parce qu'on a des exigences de menu. Bon, on a de la clientèle internationale, on doit avoir une partie de son menu international. Les relations avec les clientes. Alors, le menu doit être écrit aussi en russe, parce qu'on a la clientèle russe. Tout bien. Les restaurateurs devraient connaître le monde de la pêche. Devraient savoir la différence entre un poisson et l'autre, reconnaître un poisson fraîche d'un poisson surgelé ou congelé. Probablement, si il ne connaît pas, vous devez lui informer comment se renseigner, comment accroître sa connaissance. Bon, le restaurant d'hôtel, on a des problèmes que Soufiane connaît très bien, parce que le restaurant d'hôtel, généralement, a une clientèle de 2 ans, 300 repas à produire. C'est une production complètement différente, sont des quantités différentes, sont à respecter des critères différents. Bon, mais si on fait des efforts par exemple, beaucoup d'hôtels, on a plus qu'un restaurant, probablement on a un grand restaurant de grande dimension, un petit restaurant gourmet pour la clientèle plus exigeante, alors ça va bien. Le restaurant sur la plage, on a beaucoup d'autres problèmes. Ce n'est pas possible d'avoir sur le restaurant sur la plage des produits qui ont requis des heures de préparation, parce que c'est le restaurant sur la plage, c'est un restaurant, pratiquement un restaurant de la rue. C'est tout fait à la main, direction. Bon, et s'il fait des actions de marketing, parce que les restaurants doivent faire de la fidélisation et du marketing pour promouvoir son... Excusez-moi. Bon, les touristes, attention, ça sont les types de touristes que vous avez sûrement dans votre endroit. Les touristes européens, vous les connaissez. Vous connaissez la différence entre l'exigence d'une italienne ou d'une française, d'un allemand. La touriste orientale, attention, pour la pêche, c'est très difficile, le touriste oriental. Les touristes orientales sont accoutumés de choisir les poissons vifs, les choisir dans la piscine, de vous demander de les prendre, de les couper la tête avant vous et de les cuisiner. Alors, le touriste oriental doit être formé, parce que pas la cuisine orientale, c'est plus... on a des différences avec la cuisine méditerranéenne. Alors, doit être formé sur la cuisine méditerranéenne. Les touristes américains... Les touristes écologistes, c'est spaccamarroni. Mais ils répondent à les marques de Club Bleu artisanal, parce que vous... Parce que le poisson, c'est végétarien.
Ah oui, bon, c'est végétarien. Greenpeace. Oh, oui, Greenpeace. La clientèle tunisienne, c'est votre cible. C'est votre cible parce que si les Tunisiens gagnent une connaissance, une consapevolezza, La confiance de leur culture, de leur origine, des produits agricoles, des produits de la pêche. Les restaurants, tous les restaurants, toute la restauration, l'offre touristique tunisienne peut gagner de plus. Parce que, bien sûr, les touristes tunisiens, il est toujours ici. Alors, il y a les touristes qui doivent être fidélisés, c'est les touristes qui doivent être convaincus de retourner dans le même restaurant, parce que c'est important. Les touristes de l'avenir, c'est... Ah, c'est Yacine qui va nous l'expliquer. Non. Oui, c'est le Les touristes de l'avenir, c'est les touristes qui demandent probablement dans l'endroit de restaurant de vous prendre les tomates fraîches, il a dans la piscine de trouver les poissons fraîches et probablement vous faites l'ordre avant Il va cuisiner avec vous. Oui, il va cuisiner avec vous. Mais attention, parce qu'il y a une tendance d'avoir de plus en plus de contrôle sur lequel pratiquement les restaurants deviennent ce que c'était passer la cuisine des familles. Vous n'avez pas le temps de le cuisiner, vous avez un restaurant, mais vous voulez les mêmes services. Il a fait la mechouilla, tout, les choses faites dans la main. La chose la plus importante, c'est la différence. Alors, je voudrais avoir une mechouilla faite par elle, que c'est différent de la mechouilla faite par elle. Et avoir aussi dans le restaurant qui fait la recherche, les deux mechouillas, les deux harissa faites, une harissa c'est plus piquant, l'autre c'est moins piquant. Ça fait de l'amusement, de la fantasie. Giustamente mi dice Cristina, tu le vas mangiare tutte e due, tu vai a mangiare. Bien sûr. Alors, ça c'est la partie la plus lourde de la présentation. Ce sont toutes les règles à respecter. Non, mais c'est fini parce que ce sont toutes les règles de la vente, de bon restaurant, de chef, de comment respecter. Alors, les règles pour préparer les ingrédients, pour être sûr, attention, pour être sûr qu'on a reçu tous les réserves. La chose la pire qu'on peut, que vous pourrez expérimenter, vous arrivez avec votre fiancé, je réserve la table rouge. Bon, je sais pas. C'est la chose à dire parce que la soirée, c'est foutu. Alors, là, comment mettre la table, ça c'est une table européenne, bien sûr, mais aussi bien comment mettre la table tunisienne, comme faire doit être pas trop voisin, pas trop loin. Les personnels de salle devaient connaître la précédence, le premier à être servi, c'est le dernier à être servi, et tout ça. Ça c'est pas partie de la préparation des personnels de salle et des personnels de cuisine. Les délais entre le moment où les clients a le menu et la prise de commande ne doit pas dépasser 10 minutes. Bon, la mise en table. Alors, ça c'est la mise en table officielle. Vous avez vu Titanic?
Quand le garçon il va à la première classe et se trouve ces mises en table, il ressemble à la mise en table d'une chirurgienne. Alors elle a dit, c'est très simple, comme de l'extérieur à l'intérieur. Ça, bon, ça c'est une mise en table officielle, mais je pense que c'est pas aussi riche, mais c'est possible aussi pour la cuisine tunisienne d'avoir tous les ingrédients servis par les cuillers, les couteaux différents, sans devoir toujours utiliser les mêmes comme ici. C'est pas bon. Bon. Attention, ça c'est la tradition, ça c'est la théorie. Il y a beaucoup de plats différents, mais oui, la tradition c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, mais doit être respecté. Parce que, alors, ça, j'aimerais beaucoup mieux avoir ces plats, ça, hein, toujours avec la cuisine tunisienne. Et aussi, ça c'est le chirurgien à table. Merci.